50, c'est mon resto. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Le chef de salle nous a dit les assiettes elles reviennent toutes vides et les gens se régalent. Ce restaurant a reçu des centaines de personnes en 3 semaines, sauf qu'il y a 3 semaines, il n'existait pas. Est-ce que vous pouvez me raconter d'où est venue cette idée ? Cette idée, elle vient de l'envie de surprendre, d'aller un cran plus loin et de faire quelque chose qui reste dans le temps. Derrière ce projet, il y a une équipe, une idée. En fait, on avait vraiment l'envie de prouver quelque chose au consommateur final, laisser parler les produits dans l'assiette sans que les gens aient des préjugés. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu ouvrir un restaurant. Derrière cette question, il y avait un pari. Celui de prouver que ce qu'on mange peut nous surprendre, à condition qu'on nous laisse juger sans préjugés. Est-ce que au début, tu y as cru ? Totalement. J'adore les grands défis et dès que l'idée nous a été proposée, je me suis même dit mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt ? Alors ils ont décidé de le faire. Créer un restaurant de zéro en quelques semaines et voir ce qui se passe. Première étape, trouver un lieu. Ça a été très compliqué au début parce que c'est rare les restaurants qui acceptent de fermer pendant 3 semaines pour que nous on puisse y apposer un peu notre DA. Donc il y en a beaucoup qui ont refusé. Et puis on voulait aussi que ça soit un resto qui soit assez central. Et puis il y a eu ce lieu-là. Ce que j'ai pensé du lieu la première fois que je suis venue, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper intimiste, très ancré dans un petit bistrot parisien. Et donc c'est vraiment l'image qu'on voulait renvoyer de ce restaurant. Deuxième étape, un nom. Un restaurant sans nom, ça n'existe pas. Le nom, le 50, c'est le prix du menu qu'on propose au restaurant. On voulait que ce soit un prix accessible, donc un menu en 5 temps par le gagnant Top Chef 2023, ça n'existe pas à ce prix-là. Donc on voulait à la fois mettre en avant le prix accessible, donc le 50, qui fait écho aux 50 € du menu avec l'accord mets et vin. Le 50. Et ce nom, il y a une autre raison, mais ça on vous l'expliquera plus tard. Troisième étape et pas la moindre, trouver un chef, et pas n'importe lequel. Je me présente, Hugo Riboulet, 27 ans, chef de cuisine et chef tout court. Et j'ai ouvert le restaurant Le 50 il y a 3 semaines. Hugo Riboulet, vainqueur de Top Chef. Quand l'équipe m'a contacté et m'a présenté le projet, la première interrogation, c'était un petit peu en fait le format. Comment on allait faire en fait ce restaurant, comment ça allait s'articuler et dans quel contexte on allait réaliser. C'est mon premier vrai restaurant, 35 places assises et en plein cœur de Montmartre. Le challenge, c'était qu'il y avait une contrainte au niveau des ingrédients, mais comme tout bon cuisinier, on aime accepter les challenges et se mettre au défi. Ils ont commencé à construire le menu, à goûter. T'as pensé quoi la première fois que t'as goûté ? J'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai jamais vraiment expérimenté avant un menu d'un gagnant Top Chef. Et même si c'était parfois des plats assez simples comme la saucisse purée, au final, il y a toujours quelque chose qui sortait un peu du lot. T'as ressenti quoi ? Une explosion. Je me rappelle d'une excitation globale et d'un silence quand tout le monde a goûté, de se dire waouh, en vrai, c'est dingue, c'est trop beau. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où on n'avait rien à redire. Quand j'ai goûté pour la première fois les plats, j'ai été très surprise et je me suis dit ok, on est sur la bonne voie. Est-ce que Hugo cuisine mieux que toi ? Oui. Je pense que oui. C'est bon, le restaurant existait. Il y avait un lieu, un nom, un chef. Mais il manquait une seule chose, des clients. Hugo a parlé du projet sur ses réseaux sans trop en dire, juste l'adresse, les dates et une réservation à faire. Le jour où Hugo a posté sur son Instagram sa vidéo, il devait être 18h, et je pense qu'à 19h30, moi je suis allée voir sur le site en me disant tiens, on va voir comment ça a évolué. Je faisais mes petits trucs perso et là je reçois un message de Charlotte qui me dit c'est sold out. Le restaurant était complet. Bienvenue au 50, c'est mon resto et il ouvre demain. Et il est déjà complet. Complet à vie en plus, t'imagines ? C'est incroyable. Moi je me suis dit non, c'est pas possible, dans un temps on va nous dire que c'est un bug de la plateforme. Au début, tu croyais pas ? Honnêtement, je m'y attendais pas aussi rapidement. Quand on est cuisinier, qu'on ouvre une affaire ou autre, le vrai stress en fait c'est d'arriver à remplir. C'est dingue ce qui est en train de se passer et moi je vais un dimanche soir assez exceptionnel. Mon resto est ouvert jusqu'au 30 mai, mais ça m'étonne pas, c'est déjà complet pour y aller. Et si vous aussi voulez tester cette table bistronomique, inscrivez-vous vite sur la liste, je vous mets tout en description car c'est déjà complet. Par contre, elle est déjà complète. Donc je vous conseille de vous mettre sur les attentes. Le restaurant n'avait pas encore servi un seul plat et il était déjà complet. Voilà, on est très heureux. Maintenant, il fallait que ça soit bien. Maintenant, la prochaine priorité, c'est d'être sûr que l'expérience client, elle est aussi bien que la mise en place.
Bon, comment tu te sens? Premier service, on est bien en place. Maintenant, c'est le verdict. Là, hein. On attend 19h30 et essayer de faire plaisir aux gens. Le soir d'ouverture, toujours stressant. Est-ce qu'on a pensé à tout? Donc toujours un petit peu anxieux, mais content, heureux que ça se concrétise. Maintenant commençait la vraie question. Pas est-ce qu'ils viendraient, mais est-ce qu'ils aimeraient. Qu'est-ce que vous savez, on mange ce soir? Non, pas du tout. Les clients ne savaient pas ce qu'il y avait dans leur assiette, ce qui avait servi à les cuisiner, d'où ça venait. Ils savaient juste que c'était bon. J'ai surtout vu des assiettes vides. J'ai vu des gens qui se disaient c'est super bon. Donc c'est sûr que ça procure une petite fierté supplémentaire de voir que ça fonctionne. Les gens ont tous fini leur plat. J'ai pas vu une seule personne rendre une assiette saucer leur plat. Donc on a que des bons retours. À la fin du premier service, je suis allé voir en salle un petit peu, justement recueillir un peu les avis. Écoute, ça s'est plutôt bien passé, on a pensé à tout. Le concept, c'est quand même prendre une cuisine bistronomique avec certains marqueurs de la cuisine française tels que des plats de bistrot, la saucisse purée, et ajouter une petite touche différente. C'est ces petites touches différentes où les gens étaient sensibles. Ils avaient adoré sans savoir. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est à ce moment-là qu'on s'est serré dans les bras et qu'on s'est dit on l'a fait. Ah oui, on l'a fait. Et c'est là qu'on leur a dit. Ce resto a piégé Internet et pourtant c'était sous vos yeux depuis le début. Donc ce resto c'est 50 et il a beaucoup fait parler car le jour de son annonce il était déjà complet. Sauf qu'en fait les gens ne savaient pas ce qu'ils mangeaient alors que les indices étaient partout dans le resto et même dans mes vidéos. Parce que le 50 en fait c'est un anniversaire. Et anniversaire de qui? Et bah c'était dans le logo. Car pour fêter les 50 ans de ses produits, et bah la marque elle a bossé avec le chef Hugo Riboulet pour montrer qu'on pouvait cuisiner des produits simples et accessibles et les rendre très bons. Et ça a été un franc succès. Alors ce que je savais pas quand je suis allée manger là-bas et qui est le secret du restaurant, c'est que tous les produits utilisés par le chef viennent en fait de chez Carrefour. Tu sais pourquoi le restaurant s'appelle les 50? Non, pourquoi? Pour fêter les 50 ans des produits de la marque Carrefour. Pourquoi tu peux nous dire pourquoi c'est pas cher? Alors c'est pas cher parce que tout le menu qu'a réalisé Hugo au restaurant et nous, les produits qu'on a pris pour ce dessert sont des produits Carrefour. Et c'est logique car tout a été cuisiné avec des produits Carrefour pour célébrer leurs 50 ans. Chaque produit de ce restaurant vient de la marque Carrefour et ça fait déjà 50 ans qu'ils font leurs produits. L'équipe derrière ce projet, vous les avez vus depuis le début. Ce n'était pas l'équipe d'un restaurant, c'était l'équipe Carrefour. On n'a pas dit que c'était Carrefour au début parce qu'on voulait outrepasser tous les préjugés qu'on peut avoir sur les produits. Les marques distributeurs, elles ont parfois une image de mauvaise qualité. Et donc là, on s'est dit que si dès le début on dit que c'était Carrefour, les gens allaient arriver au restaurant avec un préjugé. Alors que si on ne dit pas, ils vont juste manger des produits qu'ils vont trouver hyper bons. Et après, on va leur dire que c'était des produits Carrefour. Et le nom, le 50. On fête cette année les 50 ans des produits Carrefour. Cette année, on voulait événementialiser les 50 ans des produits Carrefour. Du coup, le 50 qui commence par le C de Carrefour, du coup, on a vite créé du lien avec ce logo et avec ce nom de restaurant. 50 ans de produits Carrefour. 50 ans à nourrir des millions de Français. Et une seule question posée ce soir. Juge-t-on leurs produits pour ce qu'ils sont réellement ou pour ce qu'on croit qu'ils sont? Victor, je t'ai pas dit. Tu sais ce qu'on va faire du chiffre d'affaires du restaurant? Non. Bah, ça nous semblait évident. Depuis 2023, la Fondation Carrefour est partenaire de l'association La Table des Chefs, qui lutte contre la précarité alimentaire et qui sensibilise les jeunes pour une alimentation saine et durable. Donc du coup, on va tout verser à cette association. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de cette aventure? Que les produits Carrefour sont incroyables. Alors peut-être qu'ils ont un peu moins de talent culinaire que Hugo, mais en tout cas, ils peuvent manger la même qualité au même prix et presque au même goût. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout qu'avec les produits du quotidien, on a tout le temps, c'est comment arriver à l'amener d'une autre vision, d'une autre façon de cuisiner. C'est changer un petit peu la manière dont les gens voient des produits. Moi, je veux que les gens retiennent une expérience globale, qu'ils aient passé un bon moment et surtout, je pense, l'envie de revenir. Comment tu résumes cette aventure en un mot? Allez, j'ai le droit d'en dire deux. Preuve et surprenant. Je dirais dinguerie. Je dirais fierté. Je pense que je dirais fierté. Puis si je pouvais rajouter un deuxième mot, je dirais humain. Pour moi, je pense que le mot qui définit toute l'aventure des 50, pour les 50 ans de Carrefour, c'est accessible et gourmand. Le 50 a fermé ses portes, il n'existe plus. Mais ceux qui l'a prouvé, lui, restent.